Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce plein mois de juin. Et oui, c'est déjà la dernière émission de la saison et nous ne sommes pas avec n'importe qui. Non, non, non. Elle a dit oui quand je lui ai demandé sur Twitter, mesdames et messieurs. Sarah Guetta est avec nous, bonjour. Bonjour. Bonjour Sarah. Alors, et merci de nous recevoir dans ton salon. Avec plaisir. Donc là, on est là dans ta loge. Ouais, dans ma loge un peu VIP, mais enfin, Ouais. pour moi, tout le monde est VIP. D'accord. Donc, mais il y a tellement un côté vaudeville ici où les gens ont trouvé une petite maisonnette, je dirais. On rentre, on vient, comme tu l'as vu tout à l'heure. J'ai vu dans une interview, tu disais, t'étais pas faite pour la coiffure, c'était pas ta vocation. Tu voulais faire quoi du coup avant la coiffure? Moi, j'aime bien la déco, comme tu vois ici. Ouais. J'adore la photo. J'aime effectivement tout ce qui est un peu artistique, quoi, mais j'aurais pu être aussi fleuriste. Parce que je trouve que de créer un bouquet de fleurs, ça, faut avoir beaucoup de goût. J'aime bien les parfums, enfin, en tout cas, tout ce qui est évidemment artistique. 1995. 93, pédale douce. 80. Ah, c'est toi! C'est moi, pas complètement. C'est moi, pas complètement. On m'a appelé, le film avait déjà commencé. Donc les looks étaient déjà faits. Moi, je suis arrivée tard, c'est-à-dire presque à la fin. Donc moi, je dis quand même pédale douce, parce que c'est sur pédale douce que j'ai connu Richard Berry, Fanny Ardant, Jacques Gamblin, Patrick Timsit, qui me sont restés fidèles jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quand même clé, parce que c'est mon premier film, quoi. Et on donne un scénario, tu lis l'histoire, tu ne veux pas savoir qui joue. Sur le boulet, ça a été le cas. Tout d'un coup, quand j'ai su, après la deuxième lecture, que c'était José Garcia qui faisait un petit peu le Mexicain, donc je me suis dit, il faut les cheveux longs, quoi. Il peut pas avoir la tête qu'il a aujourd'hui. D'ailleurs, même Benoît Poulvord, il n'a jamais eu après la coupe que je lui ai fait, le look que je lui ai fait. C'est le seul où il était un peu différent, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un cache-misère. Une chambre, coucher là-dedans. Laissez-moi finir! Attendez, laissez-moi finir! Attendez, alors, il y a des... Donc ça, c'est cauchemar en hôtel, quoi. Enfin, je veux dire, Moi aussi, j'en ai marre! ça devient dingue. J'aime bien Philippe Escobar, franchement, je l'aime bien. Mais, tu vois, il peut pas avoir des goûts pour les draps non plus. Enfin, tu vois, les salles de bain. Alors, je veux bien qu'il aime la déco et tout, mais là, tout se mélange, quoi. Tout se mélange. Marcel me fait chier! C'est dégueulasse! J'ai bouffé les plats qui ont été faits là-dedans. Le bilan est catastrophique. Cauchemar à l'hôtel, franchement, enfin j'aime bien Philippe, mais on peut pas tout mélanger, quoi, qu'il reste que dans la cuisine. Hein, je le vois pas du tout changer les draps, il y a un mélange avec Domino, que tout d'un coup tout se passe en un. Et il faut quand même garder un tout petit peu sa place, quoi. Je trouvais ça un petit peu too much, et puis je trouvais surtout que lui, il était devenu, dans ce genre d'émission, pas très sincère, pas très cohérent. Je trouvais que c'était là pour le coup de l'argent. Et ça m'a... Tu vas revenir au moins? Mais contre toute attente, Jordan tente de séquestrer son beau-père à l'intérieur de la maison. Je ne vois aucune émission, hein. Je ne savais même pas que ça existait. SOS. Je te dis casse-toi, parce que tu peux. Ça faisait quoi là? Jordan, casse-toi. Laisse-le s'il veut partir, laisse-le. Moi me vais. C'est allé trop loin, tu le sais. Je m'en vais. Casse-toi. Ne pas ça, c'est pas toi, mec. Barre-toi. 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 Arrête. Face à cette violence, notre équipe est contrainte d'intervenir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, ça me scotche. Franchement, je ne connaissais absolument pas. C'est vrai que j'entre très tard, que je suis de la télé que de la nuit. Mais là, je suis un peu bluffée, quoi. Vraiment, je suis bluffée par les familles, qu'ils n'aient pas honte comme ça de montrer leur vie, leurs problèmes. C'est atterrant pour moi, mais c'est très américain aussi, hein. Donc on est voilà, on est dans la réalité show, mais
Je sais pas, je préfère voir des nanas, maillot de bain, LA, soleil, belle voiture, l'hôtel à tromper machin, un truc un peu rêveur, un peu dingue. Là encore comme d'habitude c'est très français quoi, c'est Cosette, faut qu'on fasse pleurer, faut qu'on fasse triste, faut pas qu'on donne envie, il faut que envier. Cauchemar chez le coiffeur Sarah Guetta. Depuis octobre 2015, presque 2 millions de téléspectateurs en prime time sur M6. Là, hein, on est tranquille. Le concept de l'émission, tu allais donc dans le salon de coiffure qui était un peu... Voilà, compliqué. moi ce que j'ai aimé dans le concept, ce qui m'a plu, pas comme ce que je vois aujourd'hui à la télé, c'est-à-dire que des coiffeurs critiquent d'autres coiffeurs, ça me chauffait absolument pas. D'abord parce que j'ai pas à le faire, deuxièmement les gens ils font ce qu'ils savent faire, il n'y a aucun souci. Moi je suis pas là pour simplement qu'on prenne mon talent, je suis là pour essayer qu'ils trouvent le leur, donc c'est pas pareil. Et ce que j'ai aimé, c'est que tout d'un coup, c'était un assemblage, entre guillemets, de tout. C'est-à-dire de la déco, l'ambiance, l'énergie, la coiffure, comment tenir un truc, comment être dans le coup, branché, fashion, sans... Donc, tout d'un coup, on me proposait un packaging, quoi, de tout ce que j'aime faire, en fait. Alors du coup, les questions, je vais te les faire à la brute. Hein. Est-ce qu'on le fait pour le plaisir ou est-ce qu'on le fait pour l'argent? Donc c'était un prime time sur M6. Alors justement, malheureusement pour moi, il n'y a pas eu d'argent dans cette histoire. Ah, il y a eu quoi? Que de la pub? Il y a eu que de la pub, il y a eu un échange, il y a eu une... bon, je ne dirai pas ce que je pense de la chaîne, mais il y a eu effectivement quelque chose comme ça de très convivial, puisque c'était un essai, entre guillemets. Elle va mettre toute son énergie pour sauver des salons de coiffure en difficulté. Je veux transmettre mon expérience, mon acquis, parce que j'aime mon métier simplement. Voilà, et j'aime donner. Avec son savoir-faire, Soit t'avances, soit tu restes où t'es. Là, ça me saoule. mais aussi son grand cœur. Je pense que t'es une super nana. Moi, je suis là pour t'aider. Sarah va-t-elle réussir à sauver ce salon de la faillite? On s'est posé la question de tout quitter. C'est une plaisanterie, j'espère. Je suis pas superwoman non plus. Chef d'entreprise, t'es superwoman. On va avoir une suite, mais en fait c'est moi. C'est moi qui ai écrit un concept. Sur M6? Non, je ne propose pas M6. Sur quelle chaîne? Est-ce qu'on peut avoir une exclue pour correspondance? Ah, Sarah! Oh baby, je peux pas. Est-ce que c'est sur la TNT? Bah alors donc tu sais. Est-ce que c'est sur la TNT? TNT, c'est que tu sais. J'ai des Écoute, idées. J'ai une idée. ça, c'est en tout cas eux que je propose, ouais. Est-ce que ce serait sur une chaîne où où il y a un petit Tunisien? Voilà, en tout cas, Ok. voilà, c'est un Il y a des programme projets, court. tu as écrit. Ah, c'est un programme court. Que je vais absolument instaurer dans un autre programme. Et pourquoi Qui sera un petit peu comme entre la connasse et la coiffure. Ah, sur V8. J'ai rien dit. Et du coup, donc plus de Prime, ou éventuellement, si la chaîne... Pourquoi pas après, en rassemblant tous ces 5 minutes, on pourra peut-être en faire un petit Benny Hill, ça peut être drôle aussi. Et moi, je verrais bien Sarah Guetta à la radio. J'adorerais! Ouais. J'adorerais, oui! Je veux faire de la radio pour ceux qui m'entendent. Non mais c'est vrai, j'adorerais. Ouais, ce J'aime serait bien, bien moi. ça. Ouais, Ah, ce serait pas mal. ouais, ça serait bien. Oh là là. Allez, on réfléchit Allez, d'accord. à ce projet. Allez, Sarah Guetta à la Tous radio. ceux qui nous entendent. C'est ça. Donc plein de projets donc, pour toi à la rentrée, la télé, peut-être la radio. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait voir Sarah Guetta au cinéma en tant qu'actrice? Non mais là, en 2 secondes, tu m'as emmené aux Oscars, quoi. Télé, j'ai des milliards de projets, je suis au top. Franchement, je suis au top. Mais on peut- Actrice, qu'est-ce que je vais te dire? Oui, moi, sans problème. Regarde, souvent, on me dit, oh là là, on dirait Julia Roberts. Donc je me dis, Ah, pas mal. une mini Julia Roberts, pourquoi pas. Hein. Sarah Guetta, merci de nous avoir reçus ici dans ton salon. Merci, oui. Voilà. C'était cool. On te retrouve bientôt, j'espère. J'espère, ouais. Voilà. Et quant à vous, on se retrouve très
très vite pour une toute nouvelle émission. À bientôt. Merci.